Afouma, ça veut dire... Afouma, tout de suite, c'est le nom d'une fougère. Une fougère qui pousse uniquement que sur des grands arbres. Il est toujours accroché là-haut. Il ne tombe jamais au sol. Et tandis que nous aussi, on est accroché à notre jambe de bois, on fait attrait à cette fougère. En fait, c'est une métaphore. Et voilà, ici, il y a le pose-pied que l'on appelle pombo, il y a la corde que nous-mêmes on tisse. Si on parle de chasse, c'est nous-mêmes qui les fabriquons. On va dans le fin fond du village, au fin fond de la forêt, et pour chercher les bois. Et ces bois, c'est dans une période donnée qu'il faut aller chercher ces bois. Et c'est le bois de raffia. C'est le bois de raffia. Et nous, on fait tout ce qui est rituel, tout ce qui est cérémonie, pour pouvoir garder la tradition que nous ont léguée nos grands et nos arrière-parents. On a appris les bonnes bases de la tradition et là, on essaie de moderniser pour pouvoir partager le monde contemporain. On voulait voyager un peu, aller plus loin. Et c'est là où on a beaucoup travaillé sur l'acrobatie et comment mettre des choses en scène pour que ça soit un spectacle assez à tout le monde. Et du coup, on est arrivé à ce qu'on sait faire maintenant. Pour nous, les chasses, c'est une histoire de famille. Parce qu'au Togo, il y a plusieurs familles, différentes familles. Il y a la famille des forgerons, la famille des chassiers, la famille des menuisiers, tout. Donc du coup, nous, on fait partie de la famille des chassiers. Nos parents pratiquaient dans le temps les chasses, donc du coup ça se transmet de génération en génération. Mon grand-grand-père pratiquait les chasses, mon père était chassier, donc nous on a commencé les chasses à bas de 8 ans. On va t'initier avec les petites chasses, donc du coup au fur et à mesure que tu vas maîtriser les pas de danse et tout, on va augmenter la hauteur. Et une fois qu'on augmente la hauteur, ça devient compliqué. Donc là c'est les chasses de 3,50 m. On a les chasses de 5 mètres de hauteur. Donc des fois on travaille à 7 mètres au sol. Donc du coup voilà. Pour nous, on aime aller au-delà de nos limites, ce qu'on pense. Si on arrive à faire cette figure, ces genres de figures tout, c'est parce que nous on est beaucoup en harmonie. On a grandi ensemble, c'est toujours depuis le bas âge, on vit ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on fait tout ensemble. Mais il y a des trucs à exception parce qu'on ne partage pas le même fab. Au Togo, les échasses sortent pendant les fêtes traditionnelles, pendant que les récoltes sont bonnes, bien pendant qu'un sage, un roi ou bien un chef de famille ou bien quelque chose. On va dire aussi que les chasses, ça vient de la région des plateaux au Togo. Ce n'est pas dans tout le pays, c'est dans notre région que vient cette danse. Et la danse là, c'est la tradition, comme il y a d'autres danses traditionnelles dans le pays aussi. Dans la tradition, il faut porter des masques pour représenter les dieux, c'est-à-dire nos arrière-parents qui nous ont légué cette savoir-faire. On représente ça par les masques. Et tandis que nous, on évolue dans les maisons de cirque, on fait beaucoup de choses qui est beaucoup risquées, et du coup, pour ne pas étouffer la respiration. Et là, maintenant, on joue avec l'expression du visage et tout. On a enlevé le masque et on représente les masques par les maquillages qu'on fait. C'est la musique traditionnelle modernisée. Parce qu'au Togo, on parle de Abadja, on parle de Kamou, on parle des trucs comme ça. Mais là, maintenant, on voyage beaucoup. On voyage au Burkina, au Bénin, et les pays qui sont à côté de nous. Donc, du coup, on essaie de piquer un peu partout parce qu'au Togo, on ne joue pas le djembé. Si on travaille avec le djembé, c'est parce qu'on a appris à jouer le djembé. Mais on maîtrise la tradition de Abadja et tout. Il y a You qui est là-bas. You, c'est un griot. You, lui qui joue les 3 tam-tams, c'est un griot. C'est le griot de Afouma. C'est lui qui chante, c'est lui qui nous donne la bonne nouvelle, c'est lui qui exprime ce qu'on doit faire et tout. Dans la parole, tout est explicable. Les mots, des fois, ça fait pleurer. Des fois, c'est la joie. Des fois, on exprime tout dans nos chants, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Même les figures qu'on fait, il y a beaucoup de choses parce que pour nous, c'est dedans ici. C'est dedans dans notre ventre. Il faut qu'on fasse sortir ça. Si ça reste là, ça fait trop mal. On n'est pas bien. Tout ce que nous, on a dans le ventre, on aime le faire sortir pour partager à tout le monde. Ouais, pour nous, il faut toujours partager. On aime partager, on aime toujours donner, on aime toujours... voilà, c'est un peu ça, oui. Ouais. On travaille avec beaucoup de gens qui travaillent dans les maisons de cirque. Mais au Togo, il n'y a pas ça, il n'y a pas une école de cirque. Et nous, quand on a commencé ce boulot, quand on est arrivé à un moment, on a dit
Notre objectif tout de suite, c'est de parcourir les plus grands cirques du monde et de créer une école de cirque au Togo. Et là, tout ce que nous on gagne comme argent, tout ce qu'on gagne comme source et durant les festivals, tout, nous c'est d'investir dans notre école, c'est de construire cette école pour qu'on puisse avoir plus d'échassiers, pour que cette tradition qui est la tradition de notre région ne perd pas. Parce que la tradition au Togo a tendance à se perdre. Parce que si on parle de la tradition, il y a beaucoup de choses qui n'existaient plus. Donc pour nous, c'est de faire que les chasses, ça va exister une fois et à jamais. Voilà. Pour nous, ça va exister pour toujours. Donc pour nous, c'est de monter cette école de cirque. Et en plus de ça, maintenant, on va essayer d'ajouter quelques disciplines du cirque pour pouvoir étoffer les spectacles. Parce qu'on aimerait avoir plus de 50 échassiers. On peut enseigner les gens, on va initier les gens pour qu'ils puissent faire les chasses. Maintenant, les chasses, on veut le faire une discipline circassienne. On veut ouvrir une école pour qu'on puisse apprendre à n'importe quelle personne qui intéresse à pratiquer cette danse des chasses. Voilà. Partout où on est, c'est l'ambiance, le chant, la danse, c'est le... comment je vais dire on partage notre joie. On partage notre joie. Avec le public et tout. Et ça, ouais. On aime partager, on aime recevoir l'énergie avec le public. Voilà. Et là, si le public est content, c'est là où nous aussi on continue par envoyer ce qu'on sait faire. Tout ce qui est autour, on a des idées qui sont autour pour pouvoir faire évoluer ma région, mon pays. On va parler de l'Afrique et partout dans le monde. Et pour nous, les chasses, c'est nos limites. Avec nos jambes de bois, comme on le dit, avec ces jambes de bois, pour nous, c'est de parcourir le monde et d'ouvrir toutes les frontières. Le spectacle qu'on va faire à 23h, c'est le spectacle Edukikan, qui veut dire à cœur vaillant. À cœur vaillant, rien n'est impossible. C'est le nom du spectacle. Donc c'est... Voilà. Ici, c'est Lucra Afuma. Blaizo Afuma. Orara Afuma. You Afuma. Kanyo Afuma. C'est bon? Ouais. Et on va dire en Italie, grazie mille.